Hello guys and well girls. Today I'm here because I wanted to thank personally Eclair Proverita because he put a video of my dad on YouTube and it got really many views. So I really wanted to thank you because this will help us take the attention of Alassane Ouattara. So you can see that the people from Ivory Coast are helping him realize that it is really important to us. And yeah, thank you very much. I really wanted to use this opportunity. And yeah, bye. Thank you. You are very nice. Okay. Thank you very much. Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo pour remercier notre frère Éclaireur Pro Vérité pour un geste très noble qu'il a accompli à mon égard. Parce que de nature, je n'oublie jamais les personnes qui m'ont rendu un grand service. Mes bienfaiteurs, je ne les oublie jamais. Et en tant que musulman, je respecte toujours les paroles de Dieu qui disent, qui recommandent la reconnaissance envers nos bienfaiteurs. C'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui sur la toile pour remercier le frère Éclaireur Pro Vérité. Parce qu'il a eu le courage, l'altruisme de partager ma vidéo, la vidéo dans laquelle je parlais d'un projet qu'on appelle le projet pôle scientifique que j'ai eu à présenter à l'université Félix Houphouët-Boigny de Goudi pour venir en aide à notre Prado, son excellence Alassane Ouattara, et dans son arrivée au pouvoir. Et malheureusement, ce projet, les personnes avec lesquelles j'ai traité ce projet-là ont mis un pied dessus. Je ne sais pas pour quel motif. Vous savez, en Afrique, c'est comme ça. On a tendance à mettre les pieds sur tout ce qui peut mettre en évidence qu'on appelle l'autre. En Afrique, on n'aime pas voir l'autre associé à un progrès, à un succès. C'est l'unique explication que je peux donner à ce projet que ces personnes ont tenté de cacher à notre Prado. Alors que ces personnes m'ont dit que ce projet faisait partie des priorités du Prado. Frère Éclaireur Pro Vérité, il faut être de la diaspora, avoir certains projets pour le pays, pour connaître vraiment la vraie face de certaines personnes autour du Prado. Ceux qui aiment voir le Prado évoluer, on les compte du bout des doigts. Comment comprendre qu'on vous présente un projet pour aider votre patron et vous mettez le pied dessus? C'est la seule explication que j'ai à donner. Vraiment, aujourd'hui, je ne peux que remercier le frère Éclaireur Pro Vérité qui, un jour comme ça, je me suis réveillé très tôt. Bon, j'ai consulté, j'ai vu un message sur Messenger dans lequel le frère Éclaireur Pro Vérité m'a écrit. Il me dit: ah, monsieur Barayoko, vraiment, je vous présente à tous mes excuses parce que c'est maintenant que j'ai vu votre vidéo que vous avez qu'on appelle postée depuis le mois d'avril. Bon, j'étais en voyage au pays et je n'ai pas eu le temps de voir cette vidéo. C'est durant mon voyage que mon cousin m'a dit: mais Éclaireur, il y a une vidéo dans laquelle tu as été identifié. C'est une très belle vidéo. Et ce monsieur, vraiment, il parle de quelque chose de très intéressant. Il faut le regarder. Il faut la regarder. Et il m'a présenté ses excuses. Alors, il a fait preuve qu'on appelle de simplicité à mon égard. Pour quel motif il va se rabaisser?
Cela montre que c'est quelqu'un qui a reçu une bonne éducation. Et quand on a reçu une bonne éducation de base, on ne peut que se comporter ainsi. Et gloire pour vérité, vraiment, je vous remercie 1000 fois. Parce que je sais que mon objectif sera atteint. La vidéo, vous l'avez postée sur YouTube. Aujourd'hui, elle a une vue très élevée. Et c'était l'objectif que je voulais atteindre. Et je sais qu'il y a plus de probabilité aujourd'hui que le prod ait vu cette vidéo. Et je sais que cette vidéo, le prod l'a regardé. Je sais qu'il l'a regardé. Et je sais qu'il va prendre les mesures qu'il faut pour que ce que je cherche soit réalisé. C'est-à-dire la prise en compte de la réalisation de ce projet-là. Moi, je ne cherche pas, comme je l'ai dit dans cette vidéo, ce n'est pas le côté matériel qui m'intéresse. Mon ambition à moi, c'est que je puisse être utile à la Côte d'Ivoire, aux côtés du Prado. C'est tout ce que je cherche. Cela fait beaucoup d'années que je suis ici en Italie. J'ai un boulot, un contrat à durée indéterminée. Donc, je ne suis pas à la recherche de l'argent. Ce que je cherche, c'est être utile à la Côte d'Ivoire, aux côtés de notre Prado. Parce que Dieu a donné à chacun de nous une petite étoffe. Et la petite étoffe que Dieu m'a donnée est que je me fais facilement les relations. Je me fais facilement les relations. Tous ceux qui me connaissent comme ami savent que j'ai cette facilité d'avoir accès à des grands décideurs. Dieu m'a donné cette chance. Il ne m'a pas donné des millions, ni des milliards encore, mais cette chance qu'il m'a donnée, c'est ça. J'ai facilement la chance de rencontrer les grands décideurs, des grands hommes, des grands chefs d'entreprise, des grands politiciens, des grands hommes d'affaires. Et ce que je veux, c'est de rendre ces personnes-là utiles à la Côte d'Ivoire, ces personnes utiles à notre Prado. Le Prado a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert pour la Côte d'Ivoire. Et mon rêve, c'est de l'aider. C'est de l'aider à se rendre très utile à la Côte d'Ivoire, à mettre ses expériences acquises auprès du Fonds monétaire international au bénéfice de la Côte d'Ivoire. C'est mon rêve, c'est tout ce que je veux. Je ne cherche pas l'argent, je ne cherche pas la notoriété. Frère et éclaireur pour vérité, moi je suis un friand de l'histoire. Quand je suis à la maison, je passe la plupart de mon temps à regarder la chaîne de télévision, française, italienne, anglaise, etc. sur l'histoire. Parce que j'ai fait aussi la politique depuis que je suis ici en Italie. J'étais un grand activiste du RDR. Aujourd'hui, grâce à notre délégué Fofana Moussa, j'ai été nommé commissaire politique de la région du Piémont. C'est une des plus grandes régions de l'Italie. Et notre délégué RADP, Fofana Moussa, m'a fait le plaisir, l'honneur de me nommer comme directeur de campagne de cette région-là, le Piémont, pour le Prado. Parce qu'il a vu en moi une détermination sans faille pour la cause du Prado. Il sait ce que on a fait ensemble. Et il me considère comme l'un des hommes, disons, l'un des pionniers sur lesquels il compte ici en Italie. C'est parce qu'il a vu en moi
un homme déterminé auprès du Prado. Je ne l'ai jamais déçu et je n'aimerais jamais le décevoir à Fofana Moussa. C'est un homme que j'estime beaucoup et qui en retour a la même estime à mon égard. Depuis 2000, on a sur le terrain de la lutte jusqu'à aujourd'hui. Dieu seul sait ce qu'on a dépensé. On ne regarde pas ça. Quand on lutte pour une cause, on est prêt à mettre la main à la poche. Et en regardant les chaînes de télévision, Histoire, Historia en anglais, Storia en italien, j'ai appris que il faut se battre, il faut se sacrifier pour son pays, il faut se sacrifier pour une cause, il faut se sacrifier pour un peuple, pour le bonheur de son peuple. Et moi, c'est cet esprit-là qui m'anime. Je vais poser des actes qui doivent rester dans l'histoire. Moi, ce n'est pas l'argent qui m'importe. J'ai la même philosophie que le Prado. Le Prado, quand je regarde son parcours depuis son arrivée à Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut rester dans l'histoire. Ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Si c'est l'argent, il en a. Celui qui a été vice-directeur du Fonds monétaire international, on ne peut pas l'impressionner avec l'argent. Il a une idée, il a une vision. Et les hommes de vision veulent toujours rester dans l'histoire. Le président Alassane Ouattara m'a toujours impressionné. Et je veux rester dans l'histoire à ses côtés, en posant des actes à ses côtés. J'ai des relations, Dieu merci, Dieu m'a donné ces relations-là. Je veux les mettre au service de la Côte d'Ivoire. Et pour la vérité, Marius Koudou, votre ami, je lui ai fait voir récemment l'un de mes contacts au niveau européen, un costaud, quelqu'un qui peut être utile aussi à la Côte d'Ivoire. Je ne dirai pas son nom, mais Marius Koudou sait de qui je parle. Je lui ai envoyé la photo dans laquelle je suis avec cet homme. Un grand décideur, quelqu'un qui est très très influent. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui est né du ghetto et parfois Dieu met sur le chemin de ceux qui sont nés dans le ghetto des personnes incroyables, des grands influenceurs. Dieu merci, je ne sais jamais de remercier Dieu pour cette faveur qu'il m'a faite. À voir sur mon chemin des grandes personnes. Et mon rêve, c'est d'être utile au Prado. Le Prado a trop souffert pour la Côte d'Ivoire. Il a trop souffert pour la Côte d'Ivoire. Et nous, on doit lui être reconnaissant en étant droit comme une règle à ses côtés. Mais quand je regarde aujourd'hui certaines personnes avec leur comportement, certains cadres, je dis que cela, il n'est pas le Prado. Et avec leur propre vérité, je vous remercie beaucoup pour le combat que vous êtes en train de mener sur la toile. Vous contribuez à changer les mentalités. Vous aidez aussi le Prado à mettre de l'ordre. Parce que s'il ne veut pas, il a besoin de l'encouragement de certaines personnes. Et vous, c'est ce rôle-là que vous jouez sur la toile. Quand vous parlez de la corruption de certaines personnes, c'est le grand service que vous rendez au Prado. Aujourd'hui, le Prado est en train de mettre de l'ordre. Cela ne va pas faire plaisir à beaucoup de personnes. Il y aura des grincements de dents, mais c'est le prix à payer si nous voulons construire une grande nation. D'abord, à commencer par le RADP. Le RADP, dans sa construction, dans sa phase de construction, a besoin de faire sa mue. Et sa mue commence par qu'on appelle la mise en place de certaines mentalités. L'Ivoirien nouveau. Et l'Ivoirien nouveau aujourd'hui s'incarne à travers vous et leur vérité. Parce que vos combats que vous menez aujourd'hui
sont en train de donner des résultats vraiment que les Ivoiriens sont en train d'apprécier dans leur grande majorité. Il y aura beaucoup de grincements dedans, mais à la longue, c'est le grand service que nous allons rendre, qu'on appelle au RHDP et au gouvernement. Si nous voulons gagner en 2025, c'est le prix à payer, c'est le sacrifice à faire. Il faut se débarrasser de certaines personnes qui ternissent l'image du gouvernement. Il faut le mettre à la touche. Et aussi à ces cadres qui pensent que il faut mettre dans le noir, dans l'ombre, tous ceux qui veulent aider le Prado, parce qu'ils ont peur que peut-être en donnant un coup de pouce à ces personnes qui envoient des projets, et ils seront dans l'ombre. C'est faux. Quand on a la foi, on fait pas qu'on appelle, on fait pas ce genre de réflexion. Le Prado lui-même nous a donné l'exemple. Tous ceux qui lui ont apporté quelque chose comme aide, tous ceux qui ont mouillé au maillot pour lui, le Prado ne les a pas oubliés. Il ne les a pas oubliés. Il leur a donné toujours des postes de premier choix. Et je pense que certains cadres doivent avoir cette même mentalité. Il ne sert à rien de chercher à salir, à parler des toits de l'autre. Non. Au contraire, tous ceux qui se sont mis dans cette posture, qui ont eu cette mentalité, qui ont pratiqué ce genre de qu'on appelle de comportement dans l'ombre, aujourd'hui, si nous regardons sur le plan régional, ce sont ces personnes-là qui sont aujourd'hui en perte de vitesse. On ne parle plus de ces personnes-là. C'est la loi de la nature, c'est le karma. Quand vous faites du mal à quelqu'un, tôt ou tard, vous finissez par le payer. Le Prado nous a toujours montré le chemin. Il faut être reconnaissant envers son bienfaiteur. Et que la vérité. Vraiment, merci beaucoup pour ce geste. Cette vidéo, elle est vue aujourd'hui à plus de, qu'on appelle, à plus de 1000 vues, presque 1000 vues, pardon. Et ce qui me donne la chance, l'espoir que le Prado l'a déjà vu. Et je pense que ce projet-là va se réaliser. Parce qu'il y a un pays qui veut émerger, qui veut se développer, a besoin de pôles scientifiques, du genre Silicon Valley de Californie. Les États-Unis aujourd'hui, tout ce que les États-Unis mettent sur le marché international comme innovation naît dans les laboratoires, dans les centres de recherche de la Silicon Valley. Et moi, c'est mon idée, c'est mon ambition, créer ce genre de qu'on appelle de Silicon Valley en Côte d'Ivoire, parce que tous les pays développés en ont. Le Prado, et je me souviens très bien, père à son âme, Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre, face aux journalistes qui lui posaient un jour une question sur les postes scientifiques qu'on appelle les incubateurs. Il a dit que la Côte d'Ivoire n'avait besoin, que ça faisait partie des priorités de notre gouvernement, du président de la République. Et je ne comprends pas pourquoi ces personnes-là ont mis pied sur ce projet-là. Je vois la Côte d'Ivoire émerger. La Côte d'Ivoire a des talents, a des petits génies en herbe en Côte d'Ivoire. Et ces génies-là doivent faire leurs preuves à travers les centres qu'on appelle les postes scientifiques, les incubateurs. Bye bye. See you next time. Et Clara, pour vérité, je sais que vous n'aurez pas la tâche facile. Il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons entre les roues. Mais il faut résister. Il faut résister. Ce que je vous ai toujours dit, il y a des personnes qui vont tenter de vous couper vos vidéos, vos émissions sur Facebook. Si ces personnes le font, essayez toujours de reprendre. Les grandes luttes ont toujours connu beaucoup d'embûches. Mais ce n'est pas pour autant
que ces personnes ont baissé les bras. Vous êtes en train de mener une lutte. Vous êtes en train de faire un changement au niveau de notre parti auprès du Prado. Le Prado en a besoin. Il a besoin de personnes courageuses, des personnes qui ont des idées à vendre, des personnes qui ont des suggestions à faire, des personnes qui ont le courage de critiquer. Souvent, vous critiquez. Moi, je me dis, mais celui-là, que ça le courage-là. Mais c'est très bon. Il faut savoir critiquer souvent. Vous épinglez tout le monde. Mais à la fin, on va sortir vainqueur. Si on prend en compte vos conseils, vos suggestions, 2025, ça sera, qu'on appelle, comme le dit en italien, lisse. Liscio. Bye bye. See you next time.